Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Debout les enfants, bienvenue à la clinique. Dis donc, je vois l'émission en laissant d'abord les histoires de Nkunfondola et tout. Et vous voulez dire que les Églisiens ne sont pas normaux. Hier, ils étaient en train de dire que non. Les Lions ont rejoint l'hôtel de la FECAFOOT. Les joueurs sont assis maintenant et c'est le staff, les membres du ministère qui sont en train de marcher dehors. Ils ne savent pas où ils vont dormir. Ils sont retournés parce que les joueurs sont déjà pris en charge par la FECAFOOT. Et là, tout d'un coup, vous avez un Nkunfondo qui lui vous dit que lui là, depuis que lui est arrivé, il ne sait même pas ce que les joueurs là mangent. Il ne sait pas où ils sont. Donc, quand tu suis un Églésien, il ne faut pas te tromper. Non, ne les suivez pas. Je vous ai dit que chacun parle seulement pour lui comme il veut. Ça, c'est pas important. Mais ça, c'est pas ma chose la plus importante. J'ai vu l'émission, la fameuse émission qui circule sur Internet, là. Aïe, Seigneur Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas passer ça ici à la FECAFOOT. Je ne peux pas passer ça ici à la clinique, non. Non. Le docteur Dadis Camara, dans cette émission, le gars est comme quelqu'un qui... Il est comme s'il a fumé le mbanga, non? Ah non, 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 non. Le gars n'a pas réussi à faire... Il y a l'assurance. Quand tu as de l'assurance, la motivation, et il y a aussi l'arrogance. L'assurance, c'est un sentiment qui est bon. Mais l'arrogance, c'est le côté noir de l'assurance. Et quand l'arrogance te prend, quand tu es un has-been. L'arrogance te prend quand tu es un has-been. Ça veut dire que le gars est allé jouer sa crédibilité, toute sa crédibilité encore sur une émission débile. Il y a des gens qui disent que maintenant, on peut même plus croire les histoires qu'il avait dit sur Mourinho. Moi, je vous dis souvent, les enfants, quand tout s'écroule, hein, pour détruire les gens, ce n'est pas dur. Hein. C'est lui-même qui fait le travail. Personne ne peut détruire une légende. Personne, à part la légende elle-même. Il suffit juste qu'elle confonde assurance et arrogance. Il suffit juste qu'elle confonde assurance et arrogance. Là, sur toute la planète football, on parle de lui comme le plus gros menteur. Vous vous rendez même compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que tu te rends compte, Mola? Que te voilà, regarde comment on parle de toi à la surface du monde, Samuel Eto'o. Regarde qui nous parle de toi. Oh, on t'appelle déjà Samuel Mytho. Le mytho Samuel. Pourquoi? Parce que tu étais comme quelqu'un que ton esprit est sorti de ton corps. Tu étais déboussolé. Là, tout le monde a l'impression que tu as bu, tu as aussi fumé le mbanga. Parce que d'abord, tout au long de cette émission, tu es tellement excité. Et je sais que ce sont tes deux petits frères qui te mettent la pression. Ce sont tes deux petits frères. Aurélien Tchouameni, c'est un Camerounais. Cédric Doumbé, c'est un Camerounais. Mais c'est les stars du moment. Mais ce sont les stars du moment. Ça veut dire qu'eux, ils sont là. C'est toi qui devais seulement les faire briller. Mais tu as essayé de venir briller au milieu des deux petits frères qui brillent en ce moment parce qu'ils sont des Camerounais. C'est ça qui t'a fait perdre le contrôle. Du coup, tu as commencé à raconter du n'importe quoi. Tu pars ici à gauche, à droite. Oh, quand l'argent finit à la fédération, c'est moi qui paye. Tu vas donc te rendre compte que la conséquence de ça, de manière directe, c'est que les bonhommes de la fédération, du ministère, te demandent l'argent que tu leur dois. Mais c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas, fiston? De l'abondance du cœur par la bouche, cette émission t'a fait plus de mal que de bien. Cette émission t'a fait plus de mal que de bien. Ce n'est pas normal. Donc les enfants, le gars, il était placé entre Aurélien Tchouameni, star du Real de Madrid, un Camerounais. Lui, il ne supporte jamais qu'il ait une plus grande star que lui. C'est ça qui est la vérité, ça. Mais ça qui t'a fait perdre le contrôle. Tu as commencé à mentir, à transpirer, à raconter ta vie. Ça veut dire que tu as vu le petit Aurélien Tchouameni, star au Real de Madrid. Quand tu as même sorti l'histoire de la Coupe du Monde, le gars il tombe là et dit que oh là là, Samuel, s'il te plaît, arrête là, dis donc. Ne me gâte pas l'émission. Parce que le gars était sûr que là, ce n'était même plus l'arrogance, c'était déjà la clownerie. Vous étiez déjà en mode clown. Quand tu as sorti l'histoire de la Coupe du Monde, donc tu as versé la tête sur le côté. Il a versé la tête sur le côté. Il a dit non, l'histoire c'est compliqué. C'est quoi ce truc? Il a versé la tête sur le côté. Et ça pourquoi? Parce que tu n'as pas réussi à te mettre à ta place. Ta place, ce n'est plus au sommet de ces enfants. Donc, d'un côté, tu as l'homme qu'on appelle Tchouameni. C'est la star du Real de Madrid. Tu peux parler de lui, les choses de la FECAFOOT. Tu sais que ces joueurs, tu es dans l'émission de Tchouameni. Les Zambouanguissa, les André Onana, c'est les collègues de Tchouameni. Toi, tu ne joues plus.
Donc tu ne vas pas aller manquer de respect à Andro Nana, Aurélien Zamboanguissa, Andro Nana Manchester United, l'autre à Real de Madrid, Zamboanguissa à Naples, l'autre à machin, tout ça. Toi, tu vas aller les prendre pour aller parler de comme les petits lions que toi tu gères au quartier, alors que les gars vont encore aller se retrouver avec leurs mêmes égaux, même. Quand Andro Nana va donc se rencontrer avec Tchouaméni, ils vont parler de tout. Ils vont dire quoi? Ils vont dire quoi? Ils vont dire que tu es un mytho. Attends quand Andro Nana va s'asseoir, maintenant, parce que eux c'est les enfants, hein, même génération, Andro Nana, Tchouaméni, c'est les mêmes gens. Ils vont se rencontrer. Ils vont se rencontrer, tu vas voir comme ils vont parler de toi, Samuel Eto'o. Ils vont parler de toi comme le plus gros mytho qu'ils n'ont jamais croisé. Ben oui, c'est ça qui est la vérité. Ils vont parler de toi comme le plus gros mytho qu'ils n'ont jamais croisé de leur vie. De leur vie. Donc, elle te dit que cette émission ne t'a même pas aidé. Ça ne t'a pas aidé du tout. Parce que pourtant, elle aurait pu t'aider, cette émission. Oh, venez, on part construire les écoles, on fait 50-50. J'ai regardé ça, j'ai dit que le type s'y parle de quoi. Et que venez, on va construire les écoles. Aurélien, venez, mettez l'argent. On fait 50-50. On construit les écoles au Cameroun. Tu as une école au Cameroun. Tu as une école au Cameroun. Là où tu vas aller construire les écoles au Cameroun, il met 50-50. Il met du 50. Le petit verse encore la tête sur le côté comme ça, que le gars, le grand frère, il va me gâter mon émission. Parce que l'émission là, c'est une émission produite par Aurélien Tchouaméni The Bridge. C'est son émission personnelle. Lui, il a cité son grand frère. Le gars est venu, au lieu de venir porter les enfants, se mettre derrière, ça l'a dépassé. Il a voulu être la star devant ses petits frères stars du moment, dont il a perdu le contrôle. Il y a des gars qui disaient que non, il avait pris peut-être un peu la coco, que quand on regarde son visage, il brille, au moins il y avait le genre. Au moins, au bas mot, il y avait le genre. Au bas mot, c'était beaucoup d'alcool qui l'ont fait perdre le contrôle. C'est ça qui t'a fait perdre le contrôle. Donc j'ai regardé cette émission et tout, j'ai dit non, ça va, c'est bon. Moi, je diffuse pas ça sur ma clinique et tout parce que tu étais dans un état pitoyable. Que le commérage, que le racontage. Je crois qu'à l'heure, si, hey, ils étaient au mouton. Ah là 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 là. Si la clinique n'explose pas après la vidéo, si la clinique ne se casse pas, que je dis que les églisiens vont défoncer cette... Aïe, Seigneur, Seigneur, les gars protégés par les partages. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Quand on t'a vidé de toute énergie, tu deviens comme tous les tonneaux vides. Les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Tu deviens comme tous les tonneaux vides, Samuel Eto'o. Et les tonneaux vides font beaucoup de bruit. C'est une leçon pour tout le peuple camerounais. J'espère que vous le prenez à cette échelle. C'était papa.